Bonjour, mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le processus d'inscription sur la plateforme de formation en ligne de l'École du patrimoine africain EPA. Nous sommes sur la plateforme et vous voyez les diapos défiler. Et juste en dessous des diapos, vous voyez les cours disponibles. Et donc, pour suivre l'un de ces cours, il vous sera utile de vous connecter et de vous inscrire au cours. Et pour vous inscrire à ce cours justement, voilà comment il faudra procéder. Mais d'entrée, permettez-moi de vous rappeler l'adresse d'accès à la plateforme. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, il faut taper l'adresse https tel que vous le voyez là, https://learn.epa-prema.net ou simplement learn.epa-prema.net. Ça vous conduit à la plateforme. Pour ceux qui sont habitués au site de l'EPA, juste en haut du site, vous avez un bouton ou un lien, cours en ligne, qui vous ramène sur la même page. Et donc, lorsque vous êtes sur cette page et que vous devez vous inscrire afin de suivre l'un des cours, il vous faut cliquer sur le bouton connexion. Ce bouton vous conduit vers la page de connexion. Et sur cette page, vous avez en même temps le bouton pour créer votre compte, puisque vous êtes tout nouveau sur le compte. Donc, nous allons cliquer sur créer un compte. Lorsqu'on clique sur créer un compte, une fenêtre s'affiche et contient le formulaire d'inscription. Et au titre de ce formulaire, vous avez un certain nombre de champs, dont des champs obligatoires marqués par le point d'exclamation dans un petit cercle rouge. Le premier champ, c'est le nom d'utilisateur. Donc, je vais mettre le nom que je souhaite utiliser pour me connecter sur la plateforme. Après, je vais mettre le mot de passe. Le système dit, rappelle ici, qu'il faut un mot de passe d'au moins 8 caractères, avec au moins un chiffre, avec au moins une lettre minuscule, une lettre en majuscule et au moins un caractère spécial. Et donc, je vais mettre le mot de passe de mon choix qui remplit cette condition. Et les autres champs, je les remplis. L'adresse électronique. Je mets mon adresse électronique. Et je ressaisis l'adresse électronique. C'est le moyen trouvé par le système pour nous assurer que nous mettons la bonne adresse électronique. Ensuite, je mets le prénom, le nom, d'accord? Les prénoms et noms, il faut les mettre correctement parce que ça va figurer dans la liste des participants. Ça va également figurer plus tard sur vos attestations de participation. Le champ ville n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Ça permettra à l'EPA de faire différentes statistiques. Même chose pour le pays. Une fois ces champs remplis, il faut cliquer sur le bouton « Créer mon compte ». Je clique sur le bouton « Créer mon compte » et un message de confirmation s'affiche à l'écran et me dit qu'un mail est envoyé à l'adresse que j'ai saisie et que ce mail contient les instructions nécessaires pour terminer l'enregistrement. En cas de difficulté, merci de contacter l'administrateur du site. À ce stade, on a fini avec l'inscription et on peut cliquer sur le bouton « Continuer ». Et ça nous ramène sur la page d'accueil du site où on peut cliquer à nouveau sur le bouton « Connexion » pour se connecter. Seulement, on n'a pas encore activé notre compte. Il faut alors aller dans la boîte électronique, s'assurer qu'on a reçu une notification de EPA, d'accord? Donc, une notification venant de l'EPA, formation EPA, confirmation de l'ouverture de votre compte. Et à l'intérieur, un nouveau compte a été demandé sur formation EPA avec votre adresse électronique. Pour confirmer votre nouveau compte, veuillez vous rendre à l'adresse web. Et l'adresse web, là, c'est ça qui est en jaune. Je me passe du reste du message, je clique dessus pour pouvoir activer mon compte. Et quand je clique dessus, à l'écran, on voit bien, merci Kodio Patrice dans sa vie,
votre enregistrement a été confirmé. Et je clique sur le bouton continuer et vous voyez qu'il me ramène sur une nouvelle page. C'est mon tableau de bord. Sur ce tableau de bord, qu'est-ce que je vois? À gauche, j'ai le tableau de bord, le menu tableau de bord, j'ai le menu accueil du site, j'ai le menu calendrier, fichier personnel, et au milieu, je n'ai pas de contenu parce que je ne suis pas encore inscrit à un cours. Je vais alors retourner sur la page d'accueil du site et repérer le cours auquel je veux m'inscrire. Alors, dans notre cas-ci, nous allons nous inscrire au cours au MOOC sur le patrimoine mondial. D'accord? Donc, je clique sur le cours et à cet instant-ci, le système me demande d'introduire ou de saisir la clé d'inscription. Cette clé doit être fournie par l'école du patrimoine. Notre guide va s'arrêter à ce niveau parce qu'il vous faut obtenir cette clé auprès de l'école avant de poursuivre. Je vous remercie de votre attention.